de l'église de Porcheville, je suis très contente, nous sommes très contents de faire une vidéo spécialement pour vous. Aujourd'hui, c'est un culte spécial pour les enfants parce que j'ai quelque chose à vous dire. Le Seigneur Jésus, il ne veut pas parler qu'aux adultes. Le Seigneur Jésus, c'est aussi le Seigneur des enfants. C'est le créateur des enfants. C'est le sauveur des enfants. Amen. Il a des choses à vous dire. Il a des choses qu'il veut mettre dans votre pensée, dans votre cœur. Il veut aussi que vous appreniez à le louer. Alors vous le faites peut-être déjà chez vous avec vos parents, mais on s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on le fasse ensemble au travers d'un petit culte spécial pour vous. Alors on va faire des chants avec des gestes et vous pourrez les faire avec vos parents ou tout seul si vous voulez. On va commencer par Jésus est le rocher de ma vie. Vous faites les gestes avec moi, d'accord ? Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Alors pendant que la musique continue, je vais vous expliquer quand même ce que ça veut dire que Jésus est le rocher de ma vie. Un rocher, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, même si on est dans une rivière avec un courant très fort par exemple. C'est quelque chose qui est solide et qui ne bouge pas. Ça veut dire que même quand on a très peur, on peut rester accroché à Jésus. On peut s'appuyer sur lui. C'est celui qui nous protège. C'est celui qui nous donne aussi sa paix quand on est dans la crainte. Et c'est celui sur lequel on peut toujours s'appuyer. Il tient toujours ses promesses. Et voilà pourquoi Jésus est le rocher de ma vie. On continue à le chanter. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où Jésus? Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où? Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui.
un dernier chant qui s'intitule « La voix du bon berger ». La voix du bon berger. Et on va, avec un petit message que je vais vous apporter après, on va voir pourquoi Jésus est notre berger. Déjà, je voudrais vous dire, pour que vous puissiez comprendre ce que vous chantez, que Jésus peut vous parler dans votre cœur. Ça peut être au travers d'un chant, d'un rêve, la nuit, d'une pensée, au travers de ce que vous lisez dans la Bible. Dieu peut vous parler. Et quand on prend le temps un petit peu de l'écouter, on se rend compte qu'il peut nous parler de plein de manières et qu'il a des secrets à nous révéler. Il veut nous dire déjà qu'il nous aime et puis il veut parfois nous montrer pour qui prier, pourquoi prier. Il a des secrets à nous révéler. Et même si tu es un enfant, tu as un cœur que Dieu a créé pour entendre la voix de Dieu. Et il t'a donné aussi un cœur pour louer Dieu, pour l'adorer. Nous sommes créés pour ça. Alors je vous invite à chanter ce chant de tout votre cœur. Si vous avez envie de vous mettre à genoux, vous vous mettez à genoux. Si vous voulez être debout, même allongé, juste être dans la présence de Dieu, eh bien la présence de Dieu c'est pour vous aussi. C'est pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Alors on va chanter ce chant, la voix du bon berger. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de paix. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de paix. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de paix. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Pendant que la musique continue, je vous invite, tout en écoutant, à prier dans vos maisons en ce moment même. Vous pouvez dire ce que vous voulez à Jésus. Je vous invite à parler au Seigneur, à parler à Dieu avec vos mots à vous, et que vous puissiez tout simplement être dans sa présence et que vous lui ouvriez votre cœur. Peut-être qu'il va vous dire quelque chose pendant ce temps.
nous dit que la présence de Dieu, c'est comme une eau vive. Comme une eau vive, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un torrent qui passait au travers de toi et qui pouvait emporter peut-être ton amertume. Tu sais, quand tu as du mal à pardonner, par exemple, le Seigneur peut t'aider à pardonner. À ce torrent-là, cette eau vive, elle peut aussi emporter toutes tes craintes, elle peut emporter tes colères, elle peut emporter peut-être tes chagrins. Et le Seigneur, il agit en nous comme ça, comme une eau qui vient te traverser. Soyez bénis les enfants. Je vais vous partager maintenant un message, une petite prédication pour vous, comme si on était à l'école du dimanche. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire que Jésus est notre berger. Qu'est-ce que c'est un berger? Eh bien, c'est un métier. Un berger, c'est une personne, un homme ou une femme, qui prend soin d'un troupeau d'animaux. Prenons par exemple un troupeau de moutons. Donc la femelle, c'est la brebis, le petit, c'est l'agneau. Donc le berger va prendre soin de son troupeau de moutons, de brebis et des petits agneaux qui vont avec, en les emmenant dans des endroits où ils vont pouvoir brouter une bonne herbe pour eux, où ils vont pouvoir bien manger. Il ne les emmène jamais dans des endroits qui sont dangereux pour eux. Il sait où est-ce qu'il peut les emmener. Il va en prendre soin de son troupeau de moutons, de brebis, d'agneaux. Il va appeler un vétérinaire si une brebis est malade, par exemple, ou qu'elle est blessée. Un vétérinaire, je le rappelle, c'est un docteur pour les animaux. Le berger, c'est celui qui prend soin de son troupeau. Toute sa vie, c'est pour son troupeau. Il va toujours en prendre soin et les protéger du danger. S'il entend dire qu'il y a un loup, qu'on a vu un loup dans les environs, il va avoir peur pour ses brebis, il va tout faire pour les protéger, ne jamais les emmener dans des endroits dangereux. Eh bien, Jésus nous dit qu'il est notre berger. Le troupeau d'animaux reconnaît toujours la voix de son berger. Si un jour tu pars en vacances et que tu vois un troupeau de moutons, est-ce que tu crois que le troupeau va te suivre toi? Si tu t'amuses à faire le berger juste pour une journée, en disant aux brebis, aux moutons, « Allez, venez avec moi, je vous emmène quelque part. Venez, venez !» Mais ces brebis, elles ne m'obéissent pas, elles ne viennent toujours pas. Je vous ai dit, venez, venez les moutons, venez les brebis. Eh bien non, elles ne vont pas te suivre. Parce que les animaux reconnaissent toujours la voix de leur berger. Celui qui prend soin d'eux. Ils ne vont pas suivre n'importe qui. Donc, Dieu nous dit, je suis moi le bon berger. Et mes brebis, alors les brebis du Seigneur, c'est nous en fait. Alors nous ne sommes pas des animaux, mais c'est une image. C'est pour dire que c'est comme si Dieu était notre berger et que nous sommes comme son troupeau, qu'il protège, dont il prend soin, qu'il conduit tout au long de la vie. Et Dieu nous dit, moi je suis le bon berger. Et mes brebis reconnaissent ma voix. Elles ne vont pas suivre n'importe qui. Elles ne vont pas suivre quelqu'un d'autre. Elles vont suivre le bon berger parce qu'elles reconnaissent la voix du bon berger. Alors, je vais vous lire un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et à partir du verset 10. Donc c'est facile à retenir, c'est Jean 10, 10. Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Et je voudrais vous parler aussi de quelque chose, une chose à laquelle on doit faire attention. Parce qu'il n'y a pas que le bon berger, il y a aussi quelqu'un qui voudrait parfois se faire passer pour le bon berger, mais qui est un menteur. Celui-là, je pense que vous savez de qui je parle, c'est le diable. C'est l'ennemi de nos cœurs, l'ennemi de nos âmes. Et Dieu nous parle de ça. Donc à partir du verset 10, dans Jean 10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi je suis venu afin que les hommes et les femmes, les enfants, aient la vie. Pas pour mourir, pour être tués. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, donc le berger, mais que l'on paye juste pour les garder, se sauve lui dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau.
cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Là, Jésus nous parle de quelqu'un qui garderait les brebis comme ça, mais qui en fait ne s'en inquiète pas vraiment et ne les protège pas vraiment. Jésus, lui, c'est vraiment celui qui nous protège, qui nous garde et qui nous met en garde aussi contre une voix qu'on pourrait parfois écouter dans nos pensées, qui n'est pas la voix du bon berger. Alors, comment reconnaître la voix du bon berger? Je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure pendant les chants. Le bon berger, c'est-à-dire Jésus, il peut nous parler au travers d'un rêve pendant la nuit. Il peut nous parler, il peut venir nous voir au travers d'un rêve. Il peut nous parler de façon à ce qu'on l'entende avec nos oreilles. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Il peut nous parler au travers d'un chant qui nous touche dans notre cœur. Il peut nous parler au travers de la Bible, au travers des histoires de la Bible, au travers des paroles de Jésus. Il peut nous parler dans nos pensées aussi. Il peut nous parler de plein de façons, le bon berger. Mais nous, on doit apprendre à être sensible à sa voix, à le reconnaître. Et quand Dieu nous parle, c'est toujours pour nous dire quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Ce n'est jamais pour dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu ne va jamais te dire dans tes pensées « C'est moi, Dieu, qui te parle et je te dis que tu dois mentir, je te dis que tu dois voler, je te dis que tu dois garder de la colère en toi et ne pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. » Ça, c'est complètement l'inverse de ce que nous dit la parole de Dieu, donc ce n'est pas Dieu qui parle. Quand c'est l'ennemi de nos cœurs qui parle, quand c'est le diable qui parle, donc celui qui n'est pas le bon berger, mais celui qui est plutôt comme le loup qui veut venir détruire, voler, tuer, eh bien, l'ennemi, le diable, quand il te parle dans tes pensées, lui, il va plutôt te dire « tu n'y arriveras pas, t'es nul ». Et puis, de toute façon, cette personne, elle t'a fait du mal. Pourquoi tu lui pardonnerais? Et puis, pourquoi tu mentirais pas à tes parents plutôt que d'avouer que c'est toi qui as fait une bêtise? Oh, puis ce jouet-là, tu l'as pas. Et puis peut-être que tes parents, ils n'ont pas assez d'argent pour te l'acheter. Eh ben, t'as qu'à le voler. Ton copain, il saura jamais que c'est toi qui l'as volé. Et puis peut-être que le diable peut te dire aussi dans tes pensées que, en fait, Dieu, tu l'as jamais vu avec tes yeux. Tu l'as jamais entendu avec tes oreilles. Mais qui te dit qu'il existe? Mais en fait, il n'existe pas. Toutes ces choses-là qui sont contraires à ce que nous dit la Bible sont des choses qui nous viennent du diable, du loup qui veut venir détruire et tuer. Parfois, il peut aussi peut-être te dire « Oh, t'as vu dans les dessins animés, ça a l'air trop bien de faire de la magie. Peut-être que toi aussi, tu devrais essayer avec tes amis ou tout seul d'essayer de faire de la vraie magie. » Alors que ce sont des choses qui sont vraiment dangereuses en fait pour ton cœur. Alors que le Seigneur, lui, quand il te parle, il va toujours te dire des choses qui sont bien sûr en rapport avec la parole de Dieu, qui sont validées par la parole de Dieu. Par exemple, Dieu peut te dire qu'il t'aime. Dieu peut te dire « moi je te pardonne ». Dieu peut te dire « tu sais, tu devrais aller avouer ta faute. Tes parents, ils t'aiment. Il vaut mieux que tu leur avoues ta faute plutôt que de cacher ta bêtise ou de mentir. » Dieu, il va aussi te dire « eh bien, qu'il veut que tu sois pour l'éternité au ciel avec lui et qu'il est venu pour te sauver. » Dieu peut aussi te dire « tu sais, c'est difficile de pardonner. Mais moi aussi, quand on m'a fait beaucoup de mal, qu'on m'a frappé, qu'on m'a cloué sur la croix, j'ai décidé de pardonner et je peux t'aider à pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. » Dieu peut te dire aussi « j'aimerais que tu donnes une parole d'encouragement à cette personne » ou « j'aimerais que tu pries pour ça, j'ai des secrets à te révéler. Il y a quelque chose qui va arriver, j'aimerais que tu pries pour ça. » Dieu veut faire de toi une bénédiction pour les autres. Et il peut te parler dans tes pensées, ou dans un rêve, ou comme je l'ai dit, de plein de façons différentes, pour bénir quelqu'un, pour être comme un instrument qui va servir à quelqu'un, pour une parole qui va encourager la personne, une parole qui va aider la personne, qui va réconforter, qui va guérir peut-être son cœur qui est blessé, son cœur qui est dans le chagrin. Dieu peut t'utiliser pour consoler les autres. Et Dieu peut te parler pour ces choses-là. Dieu peut te parler de plein de façons et pour plein de raisons. Mais apprendre à reconnaître
la voix du bon berger. Comme je l'ai lu là, il peut y avoir différentes voix. Il peut y avoir différentes choses que l'on peut entendre, mais il faut apprendre à reconnaître celle du bon berger, la voix du bon berger. Parce que la voix du bon berger, c'est toujours des choses qui sont pour nous encourager, pour nous dire de faire de bonnes choses, qui sont des valeurs de la parole de Dieu, de la Bible. Alors apprends à reconnaître sa voix. Tu es un enfant, mais tu as un cœur que Dieu a créé en toi, un cœur. Alors pas forcément, c'est pas seulement le cœur qui bat, qui fait boum boum, mais c'est aussi, ça veut dire, c'est tes pensées en fait. Dieu peut te parler dans tes pensées. Et toi, tu as été créé pour l'entendre, pour le reconnaître, pour l'écouter. Tu as été créé pour ça. Donc même si tu te dis, oh mais ça doit être difficile, moi, je ne sais pas si je vais réussir à reconnaître la voix du bon berger. Ne t'inquiète pas. Dieu peut t'aider à reconnaître sa voix. Dieu peut t'apprendre à reconnaître sa voix. Il suffit juste de lui parler avec tes mots et de lui demander, bah, Seigneur, aide-moi moi à t'entendre, à reconnaître ta voix, même si c'est pas avec mes oreilles, mais que c'est dans mes pensées, ou un verset de la Bible qui me revient en tête, là c'est peut-être toi Seigneur qui veux me parler, ou un chant qui me revient en tête, là c'est peut-être toi qui veux me parler. Aide-moi Seigneur, parce que en fait il y a tellement de bruit, il y a tellement de voix que je pourrais écouter. Aide-moi à reconnaître et à suivre celle du bon berger, parce que toi Seigneur, tu n'as que des bonnes choses à me dire, tu n'as que des bonnes choses pour moi, donc apprends, aide-moi à apprendre à te reconnaître, à t'écouter Seigneur, toi qui es le bon berger. Alors, je vais prier maintenant un petit instant pour vous les enfants, et que vous soyez vraiment bénis dans vos maisons, que vous puissiez être sensibles à la voix de Dieu, quel que soit votre âge, que vous soyez tout petit ou que vous soyez déjà un adolescent, et bien que vous puissiez être sensibles à la voix du bon berger. Merci Jésus, parce que tu nous parles dans notre cœur, tu parles au cœur de ces enfants, tu parles peut-être au cœur des parents qui peut-être écoutent aussi en ce moment. Je te prie vraiment Seigneur que tu nous rendes tous plus sensibles à la voix du bon berger. Aide-nous à reconnaître la voix du bon berger et à ne pas nous laisser piéger par la voix du diable, ne pas nous laisser séduire par des choses qui pourraient paraître très intéressantes, mais qui sont en fait un piège pour nous, qui sont un danger pour nous, pour notre famille. Seigneur, fais de nous aussi des instruments entre tes mains dont tu te sers pour bénir les autres. Que nous soyons vraiment toujours dans l'encouragement, qu'on puisse bénir les autres avec nos paroles, qu'on puisse bénir, encourager les autres, consoler les autres, et que tu puisses nous parler pour savoir qui peut-être peut avoir besoin d'encourager, d'être encouragé, qui peut avoir besoin d'être consolé. Seigneur, tu nous parles, tu nous rends sensibles à ton esprit, et tu peux nous utiliser comme ça. Tu as des secrets à nous révéler. Et je te bénis Seigneur parce que tu protèges ces enfants, tu les aimes, ils sont tellement précieux pour toi. Vraiment qu'ils vivent des expériences avec toi. Seigneur, que tu demeures dans ces maisons. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt.